Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitexplique où vous allez aujourd'hui découvrir les règles de Mysterium Park. Mysterium Park est un jeu créé par Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko, édité chez Libellude. Mysterium Park est prévu pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 28 minutes. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que Mysterium Park n'est pas une extension du jeu Mysterium. Il s'agit en réalité d'une version plus simplifiée et plus rapide du jeu Mysterium. Dans Mysterium Park, vous êtes au cœur d'un parc d'attractions où l'ancien directeur a disparu. Vous êtes persuadé que son fantôme hante les lieux et vous êtes prêt à tout pour découvrir ce qu'il s'est passé. Mysterium Park se joue en 3 manches distinctes. Durant la première manche, vous allez devoir innocenter des suspects. Durant la deuxième manche, vous allez devoir éliminer des lieux potentiels. Et dans la manche 3, vous allez devoir découvrir le coupable et le lieu du crime. À la différence ici du jeu Mysterium, c'est qu'il n'y a pas d'arme du crime. Les 2 premières manches, à savoir celle d'éliminer des suspects et d'éliminer des lieux potentiels, devront se dérouler en 6 tours qui sont représentés ici par un compte-tours à gauche du plateau. Alors comment vont se dérouler ces différentes manches? Premièrement, il y aura un joueur qui prendra le rôle du fantôme. Ce joueur, je l'ai installé ici, devant le plateau. Les autres joueurs prendront le rôle des médiums. Je les ai installés ici à droite du plateau. Les médiums auront pour but de comprendre ce que leur dit le fantôme. Lors de la première manche, celle d'élimination de suspects, on va commencer par prendre donc 9 cartes suspects que l'on va venir placer aléatoirement sur le plateau. Le fantôme va ensuite prendre une carte intrigue. Les cartes intrigues sont de cette forme. Elles vont indiquer au fantôme où se trouvent les personnages à innocenter. Par exemple, ici en bas à gauche, se trouve le personnage que le joueur rouge devrait innocenter. En haut, ici, se trouvera le personnage que le joueur bleu devra innocenter. Il y a aussi ce symbole un petit peu particulier que je vous expliquerai plus tard. Le fantôme place la carte en face de lui, dans le support prévu à cet effet. Il est vraiment important que seul le fantôme ait accès à cette carte. Le fantôme va ensuite s'emparer de 7 cartes vision. Ce sont ces cartes vision qui vont aider les joueurs à innocenter leur personnage. Le fantôme, pour aider les médiums à innocenter leur bon personnage, va donner une ou plusieurs cartes vision parmi celles qu'il possède en main. Par exemple, il pourrait décider de donner ces 2 cartes-ci au joueur jaune, dont le personnage à innocenter se trouve en haut à droite du plateau. Il décide de donner ces cartes tout simplement parce qu'elles lui font penser au personnage. Ici, donc, le fantôme en donne 2, il aurait pu en donner plus ou moins. Le fantôme donne les cartes au joueur jaune qui va pouvoir donc les analyser. Il va ensuite repiocher un certain nombre de cartes vision jusqu'à en avoir toujours 7 en main. Il va comme ça procéder de la même façon pour tous les médiums. Si le fantôme se retrouve à un moment bloqué, il dispose ici de 3 tickets. Ces 3 tickets vont pouvoir lui permettre de refaire sa main des cartes vision. Il va pouvoir décider de défausser une partie ou la totalité de ces cartes vision. Attention, il ne possède que 3 tickets pour la totalité de la partie. Pendant que le fantôme propose ses visions aux différents médiums, ceux-ci vont réfléchir évidemment aux personnages qu'ils doivent innocenter. Ils peuvent alors positionner le personnage sur un endroit du plateau. Évidemment, il s'agit ici d'un jeu coopératif, donc chacun peut donner son avis sur les cartes vision reçues par le fantôme. S'il y a des avis divergents, le médium est quand même toujours libre de son propre choix à la fin. Chacun va ainsi se positionner sur un personnage du plateau. Évidemment, il n'est pas du tout interdit que 2 joueurs posent leur personnage sur un même suspect. Une fois que cette étape est effectuée, le fantôme doit alors se manifester. Il doit indiquer aux médiums s'ils ont réussi à innocenter le bon personnage. Avant toute chose, le fantôme doit vérifier qu'il n'y a pas de joueur sur la carte témoin. Cette carte témoin
et la fameuse case qui était symbolisée ici par l'œil. Le fantôme doit donc commencer par indiquer qu'un joueur se trouve sur le témoin. Le fantôme défausse la carte personnage qui est associée au témoin et vient positionner le témoin sur l'emplacement. Le ou les joueurs qui se trouvaient alors sur la carte témoin vont devoir déplacer leur pion personnage sur un autre suspect du plateau. Par exemple ici, le joueur rouge pourrait se dire « Ah ben tiens, je pense que finalement, je me trouvais ici ». Suite à ça, les autres joueurs peuvent aussi avoir des doutes sur leur propre choix, sur leur propre position sur le plateau. Ils peuvent alors aussi décider de changer d'emplacement. Par exemple, ici, le joueur rose pourrait se dire « Tiens, on est quand même 3 sur cette carte-là, je vais plutôt aller ici ». Évidemment, ce n'est absolument pas une obligation pour les autres joueurs de déplacer leur pion. La seule obligation était pour les joueurs se trouvant sur la carte témoin. Une fois cette étape faite, le fantôme va alors pouvoir dire aux autres... Une fois cette étape faite, le fantôme va alors pouvoir dire aux joueurs s'ils sont positionnés sur leur bon témoin. Je vais commencer ici par exemple par le joueur rose. Le joueur rose était en bas à droite sur la carte intuition du fantôme. Il est donc bien positionné sur le plateau. La carte est donc défaussée et on vient placer le jeton innocent de la couleur du joueur. Il va procéder ainsi pour les différents joueurs. Chaque joueur qui a correctement été innocenté va venir défausser ses cartes vision. Le joueur rouge, ici par contre, qui n'a pas encore trouvé son bon personnage, devra lui garder les cartes vision qu'il possède déjà en main. Elles pourront lui être utiles pour la suite. Le tour de jeu étant ici terminé, le fantôme vient avancer le jeton contour sur la deuxième case de la piste. Il va donc à nouveau ici redistribuer les cartes vision aux joueurs qui n'ont pas encore trouvé leur personnage à innocenter. Je le redis, comme il s'agit d'un jeu coopératif, même les joueurs qui ont déjà réussi à innocenter leur suspect vont pouvoir jouer avec les joueurs qui n'ont pas encore réussi. La première manche prendra donc fin lorsque chacun aura réussi à innocenter un personnage. Il en restera donc 3 sur le plateau. Ces 3 personnages seront les suspects potentiels pour la manche 3. Le fantôme les conserve donc à proximité de sa place. Vient le tour de la manche 2. Chaque personnage va reprendre son pion innocent. Le fantôme n'oublie évidemment pas d'avancer le contour. Et on va reproduire exactement le même schéma, mais pour cette fois-ci des cartes lieux. À nouveau, ceux-ci vont être placés de façon aléatoire sur le plateau. Pour éviter que les médiums ne retiennent l'emplacement de la première manche, le fantôme va prendre une autre carte intuition. Il va prendre celle-ci, par exemple, qu'il placera à nouveau dans son support devant lui. À nouveau, il va procéder en donnant des cartes vision aux différents joueurs afin qu'ils arrivent à éliminer des lieux potentiels. À la fin, il n'en restera plus que 3. Ce sont ces 3 lieux que le fantôme va venir placer avec les 3 personnages de la première manche. Je le redis, mais il est vraiment primordial que ces 2 premières manches soient terminées avant que le jeton n'arrive à la 6e étape du contour. Si jamais le pion était déjà dans cette position-ci avant que les 3 suspects et les 3 lieux aient été déterminés, la partie est perdue. Vient donc le tour de la 3e manche où il va falloir identifier le coupable et le lieu du crime. Alors pour cela, la mise en place est un petit peu différente. Le fantôme va reprendre les 3 suspects de la première manche qu'il va venir placer aléatoirement en dessous des chiffres romains 1, 2 et 3. Il va faire de même pour les 3 lieux de la deuxième manche. Les médiums ont ainsi devant leurs yeux 3 combinaisons possibles. La première combinaison qui sera composée de ce personnage et de ce lieu. La deuxième
avec les cartes centrales et la troisième avec les cartes ici qui se trouvent à droite. Le fantôme va s'emparer d'une autre carte intrigue et cette fois-ci, il va uniquement s'intéresser aux chiffres romains qui se trouvent sur la carte. Ici, vous voyez que c'est le numéro 2. Ça veut dire que le coupable et le lieu du crime se trouvent ici dans la deuxième colonne. Le fantôme doit alors créer la dernière vision de la partie. Cette vision sera composée uniquement de 2 cartes. L'une de ces 2 cartes vision doit faire référence au personnage qui est coupable. La deuxième carte vision doit faire référence au lieu où s'est produit le crime. Une fois qu'il a choisi ces 2 cartes vision, il les mélange avant de les donner au médium. Il ne peut évidemment pas dire quelle est la vision qui correspond au lieu et quelle est la vision qui correspond au personnage. Après avoir donné les 2 cartes vision au médium, ceux-ci vont donc essayer de trouver la combinaison gagnante. Ils vont donc essayer de se mettre d'accord sur un des 3 groupes. Si jamais les joueurs ne sont pas d'accord entre eux, eh bien c'est tout simplement la majorité qui l'emportera. Il faut ensuite part du numéro au fantôme et celui-ci reste à dire si les médiums ont gagné ou non la partie. Si jamais vous jouez à Mysterium Park à 2 ou à 3 joueurs, il est vivement conseillé de jouer le rôle ici de plusieurs personnages de couleur. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, il est vivement conseillé de prendre plusieurs personnages ici au début de la partie. Cela compliquera un petit peu les choses. Si vous jouez à 4 joueurs et qu'il n'y a par exemple pas de personnage rouge, le fantôme ne tiendra tout simplement pas compte de la position du personnage rouge sur sa carte intrigue. Ça veut dire que quand tous les autres joueurs ont réussi à innocenter leur suspect, il retirera la carte qui se situait sous le pion rouge pour ne garder que les 3 cartes suspects de la carte intrigue. Vous êtes donc maintenant prêt à jouer à Mysterium Park. J'espère que les règles du jeu vous auront donné envie de découvrir ce jeu. Si tel est le cas, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos pour vous le procurer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau Pete Explique. Salut à tous!